Nous sommes en périmètre de réserve du courant du Ché. C'est un gros travail sur les 3 communes, Léon, Vielle-Saint-Giron et Molietz, pour préserver cet espace qui est quand même un écrin. L'été, nous recevons beaucoup de vacanciers, et c'est vrai qu'avec ce changement climatique, il y a la réserve souffre, et c'est important que des ministres secrétaires d'État viennent se rendre compte un petit peu de nos espaces. Cette réserve, elle est emblématique de tout ce que l'on va porter d'ici à la fin de l'année dans la réécriture de la stratégie nationale des aires protégées. On est ici évidemment dans un haut lieu de naturalité, de biodiversité, avec des enjeux qu'on a réussi à concilier entre des flux touristiques, des activités de pédagogie par rapport à la sensibilisation à l'environnement, et des activités, qu'elles soient de pêche ou qui sont liées à des pratiques locales. On est en zone réglementée, à partir de l'embouchure du courant jusqu'à quasiment commune Messanges. Donc on forme aussi les personnels à l'entretien de ces sites qui est particulier. On a évidemment et d'abord une énorme sensibilisation à poursuivre auprès des utilisateurs, auprès des publics qui sont touristiques, donc qui ne sont pas forcément très connaisseurs des milieux et des enjeux locaux, donc qui nécessitent d'abord une sensibilisation. Là, on a même remarqué que quand les coefficients sont très bas et qu'il n'y a pas de houle, en fait, il n'y a pas d'inversion de Il n'y a même pas d'inversion de flux. Voilà. On voit aujourd'hui qu'on a une prise de conscience au niveau sociétal qui pousse aussi les puissances publiques à vraiment rediriger parfois certains investissements et certains moyens vers ces nouveaux enjeux. On a aussi toute la sphère privée qui s'en saisit, et je crois qu'il faut savoir aussi les mettre autour de la table et faire participer à des projets comme on a vu aujourd'hui d'aménagement de sites pour lesquels ils peuvent avoir toute leur part. Il faut effectivement entendre, et c'est le rôle de ces associations d'avoir cette vigilance par rapport à certaines espèces. On a ensuite une autorité environnementale qui éclaire les choix et les avis. On a une ingénierie et des réponses qui peuvent être trouvées en termes de mesures compensatoires pour favoriser l'habitat ou en tout cas réorienter certaines installations d'espèces. Donc on a une police de l'environnement qui s'est structurée et qui a trouvé de nouvelles prérogatives avec la création de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Un travail vraiment en coordination avec les différents services et les différentes polices de l'environnement, y compris au niveau international, parce que ces trafics dépassent largement les frontières françaises. Donc c'est effectivement ici aussi une vitrine de ce que l'on peut travailler en concertation avec les différents acteurs pour enrayer et mettre un coup d'arrêt à ce type de trafic.